Bonjour à tous et à toutes. Un enseignement très important aujourd'hui que l'on a appris de la nuit du Seder que nous avons passé il y a quelques jours. Et vous savez tous que pendant le Seder, on boit 4 verres de vin. Et ces 4 verres de vin, nos sages nous disent qu'ils ont été institués par rapport aux 4 langages de délivrance. Vegalti, veitzalti, velakarti, veveti, etc. Donc les 4 paroles, les 4 langages de délivrance, ils sont par rapport à ces 4 verres de vin. Maintenant, il faut savoir que il y a 4 langages de délivrance. Ok, on doit faire 4 symboles de délivrance, mais pourquoi par rapport à des verres de vin? Rashi nous dit que c'est par rapport aux 4 fois que le mot verre de vin apparaît dans le texte qui a trait au Saramashkim, le ministre de Pharaon qui s'est fait arrêter parce que dans son verre de vin, il y avait une mouche. Et donc il s'est fait mettre en prison. Et après, Joseph lui a expliqué son rêve, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Vu que là-bas, 4 fois le mot kos, le mot verre de vin apparaît, Rashi nous dit c'est pour ça que les 4 langages de délivrance que nous faisons, ils sont par rapport aux 4 verres de vin. Bien entendu, tout le monde se pose la question, quel rapport? D'accord? Le fait qu'il y a écrit pourquoi on a besoin d'apprendre de cette impur là, ce goy, cet Égyptien qui était un rachat, d'ailleurs qui s'est très très mal comporté avec Joseph, après que Joseph l'a aidé et lui a expliqué son rêve, comme vous pouvez le voir dans Rashi là-bas. Donc c'était un mécréant, et de lui on va apprendre les 4 verres de vin que nous faisons à Pessah. Et la réponse est que oui. C'est que tout a commencé avec une mouche. Une mouche qui est tombée dans le verre de vin. Ça arrive, c'est quelque chose qui se passe dans la vie. Mais en fait, si on comprend ce qui se passe dans ce monde-là, on comprend que même une mouche qui tombe dans un verre de vin, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est cette mouche qui a fait que nous puissions recevoir la Torah. Parce que cette mouche est tombée dans le verre de vin. Le ministre s'est fait mettre en prison. Il a rencontré Joseph. Joseph lui a expliqué son rêve. Il a dit à Pharaon, ce ministre, après, qu'il y a quelqu'un qui peut lui expliquer ses rêves, c'est Joseph. Joseph a été fait appeler par le roi. Il a été premier ministre. Les Juifs sont descendus en Égypte pour être sauvés de la famine. Il y a eu l'esclavage, ils ont été sauvés, on a reçu la Torah. Et tout ça, parce qu'il y a une mouche qui est tombée dans un verre. C'est-à-dire que l'on voit que chaque chose, chaque seconde, chaque millimètre, chaque parcelle de ce monde-là, chaque endroit géographique, chaque temps qui passe, tout est calculé, tout est fait par rapport à la volonté divine. Et quand on se rappelle de ça, alors même que Pessah est terminé, on peut continuer à vivre tranquille en sachant que nous, on doit faire nos efforts. On doit faire le maximum qu'on peut pour avancer dans la vie. Mais il faut savoir que pas tout